sur les zones sensibles. La signature du contrat territorial de la protection de protection de la zone de captage de Fleury a été repoussée et nous aurions voulu en connaître les raisons. À la lecture de la presse ce matin, il semblerait que ce soit pour atteindre la validation par le comité directeur de la SAFER de rétrocéder ces fameuses 6 hectares à Grand Poitiers. Donc aujourd'hui, on ne sait pas si ce contrat est signé ou s'il n'a pas été signé. Depuis cet été... D'accord. Depuis cet été, nous vous demandions le contrat qui va être soumis à signature et celui-ci nous est parvenu aujourd'hui. Donc on a déduit qu'il a été signé. Non. Ah. Bon, les faits nous ont montré que le précédent programme ressources avait échoué. Il affichait un objectif d'obtenir une moyenne de taux de nitrate inférieure à 43 mg par litre et l'état constaté en bilan en 2013, c'est que la moyenne est de 47 mg par litre. Le nouveau contrat fixe... Écoutez votre collègue. C'est que les micros sont ouverts et du coup j'attends leur conversation. Les objectifs affichés sont louables, mais pas à la hauteur. Le même constat est à faire pour les pesticides. Donc 6 hectares situés sur le périmètre de protection immédiate vont être acquis et c'est déjà ça, mais l'aire d'alimentation du captage de Fleury c'est 2649 hectares, donc 90% de surface agricole. C'est 50 exploitations sur 3 communes et c'est l'alimentation en eau potable de 70 000 habitants. Le périmètre de protection éloigné c'est 1232 hectares et le périmètre de protection rapproché de la galerie drainante c'est 148 hectares. Et en fait, le périmètre de protection immédiate, c'est 5,49 hectares. Le président de la SAFER dit que pour une protection efficace, c'est la totalité du périmètre de protection rapproché, soit les 148 hectares, qui devrait être acquis ou conventionné pour que la protection soit réelle. Il semble conscient de l'enjeu, alors nous ne comprenons pas, dans ces conditions, pourquoi acquérir 6 hectares prend plus de 6 ans, de 8 ans, pardon. Associations et citoyens se sont emparés du sujet de la qualité de l'eau. Ce week-end, il y avait la manifestation Alternativa qui en parlait. Et c'est une chance pour la collectivité qui a des alliés pour améliorer la situation. Un débat public autour d'une cartographie des exploitations et pratiques agricoles sur l'aire d'alimentation du captage des 2600 hectares permettrait d'objectiver et peut-être de convaincre les agriculteurs ou au moins les sensibiliser à la modification de la pratique. Cela va sans dire que la profession doit avoir des assurances de sécurisation de ses revenus en cas de pratique respectueuse de la ressource en eau, il peut y avoir des conventions ou autres. Et porter le débat avec les citoyens nous paraît être une voie de sortie par le haut et peut-être d'avancée réelle. Merci, ça me permet d'aborder ce sujet. Vous savez que la protection, l'eau de façon générale, c'est ma priorité. Et je ne céderai rien sur ce sujet. C'est pour ça que lorsque j'ai vu le blocage de la SAFER, j'ai fait savoir à la préfète que je ne signerai pas cette convention. Je vais y revenir. Aujourd'hui, lorsque on met ces actes correspondant à ces déclarations, ça peut avancer. J'ai pris la décision de menacer la SAFER de poursuites judiciaires. Par rapport à cela, la préfète et le directeur régional ont organisé une réunion auquel j'ai participé. La SAFER a enfin lâché. J'ai la confirmation qu'elle va rétrocéder, comme c'était convenu initialement, à Grand Poitiers, 6 hectares 89. Et donc la condition est levée. Mais ce n'est pas que cela. J'ai adressé aujourd'hui au président du comité technique de la Vienne, SAFER, la lettre suivante. Le comité de direction du 21 septembre 2018 a rendu sa décision sur le dossier de rétrocession des 6 hectares 89 situés dans le bassin d'alimentation du captage de Fleury, à savoir un accord d'attribution à Grand Poitiers. Je vous confirme que Grand Poitiers a toujours l'objectif de proposer ces terrains en fermage à un exploitant agricole. La collectivité s'engage donc à proposer et à signer un bail rural à clause environnementale avec un cahier des charges adapté à la sensibilité des parcelles et visant la préservation de la ressource en eau. Vous aurez connaissance,
chacun aura connaissance du cahier des charges. Toutefois, un accord ne pourra être conclu avec des personnes que je ne veux pas nommer là, que s'il permet effectivement la préservation de la ressource en eau. Comme demandé, les résultats de ces discussions vous seront présentés lors d'un prochain comité de direction. Par ailleurs, vous m'avez transmis un autre appel à candidature concernant une acquisition référencée, je vous en passe, sur les communes de Lavosso et de Curzé sur Vaune pour un total de 85 hectares. Ces parcelles sont situées dans l'aire d'alimentation du captage de la Jalière, exploitée par Haute-Vienne, je salue le président, Sivert. Certaines de ces parcelles sont classées en zone de forte sensibilité vis-à-vis de la qualité de l'eau de ce captage. D'autres, moins vulnérables, ne sont classées qu'en zone de faible sensibilité. La maîtrise de l'usage des sols sur les parcelles en zone de forte sensibilité constitue un enjeu important pour la qualité de l'eau du captage de la Jalière. L'acquisition de cette partie des parcelles pourrait présenter un intérêt pour Haute-Vienne, Sivert. Pour les parcelles situées en zone de faible sensibilité, l'intérêt de Grand Poitiers est d'une nature différente. En effet, ces parcelles pourraient alors constituer un stock adapté en vue d'échange avec des parcelles situées, elles, en zone de forte sensibilité vis-à-vis du captage de fleuves. Il m'apparaît qu'au titre de l'acquisition référencée, etc., un échange préalable entre Grand Poitiers et Haute-Vienne est nécessaire. Les deux producteurs reviendront ensuite vers la SAFER avant d'envisager de se porter candidat sur cette acquisition. Donc, pour résumer, nous avons obtenu gain de cause sur les 6 hectares, mais ce n'est pas suffisant. Il faut élargir le périmètre. C'est pour ça que nous allons continuer, c'est la discussion que j'ai déjà eue avec eux, nous allons continuer notre travail pour acquérir le maximum d'hectares par ces échanges tels que je vous les ai décrits autour du captage de fleuves. Concernant la convention, vous savez que la négociation de cette deuxième convention, s'il y a une première convention, est partie du fait que j'ai menacé de demander à la préfète, c'était en 2013, de créer une zone soumise à contraintes environnementales. C'est sur cette base qu'est partie la négociation, la négociation pour ce contrat territorial 2018-2022. Des objectifs précis ont été fixés. Je peux vous dire, à titre d'illustration, concernant les nitrates, l'objectif qu'on se fixe, c'est moyenne inférieure à 40 mg par litre. Aujourd'hui, la moyenne annuelle 2012-2017 est comprise entre 45 et 50. Le maximum inférieur à 50 mg par litre. Le maximum annuel 2012-2017 est entre 50 et 58. Il a été déterminé 10 axes de travail. Je vous les donnerai, vous les faire passer très précisément. Le coût prévisionnel de ce programme est d'1 646 250 €. L'agence de l'eau Loire-Bretagne interviendra à 60%, Grand Poitiers à 19%, la région Nouvelle-Aquitaine à 10%, le département d'Allier à 6%, les organismes professionnels agricoles à 4% et les 1% pour le programme leader des pays des 6 vallées. Les signataires de ce contrat, il faut le dire, c'est l'agence de l'eau Loire-Bretagne, l'État, la région Aquitaine, Limousin et Charente, le département de la Vienne, le pays des 6 vallées, les communes du bassin, Lavosso, Bonacé et les Forges, l'association de sauvegarde de l'agriculture sur les périmètres de captage de Fleury, la chambre d'agriculture, l'INRA, les coopératives agricoles, les négoces, Vienne Nature, UFC, Que Choisir. 2 partenaires ont refusé de signer le contrat territorial, l'association Terre de Liens et la Fédération régionale de l'agriculture biologique. L'ARS, pour moi, c'est la boussole. L'ARS, c'est
l'organisme sur lequel je me fie pour avoir l'état réel de l'eau. Apportera son soutien, et le directeur lui-même l'a confirmé à Grand Poitiers, et à notre démarche. Et nous, on reste libre dans le comité de pilotage pour juger concrètement les résultats de ce contrat. Donc, je vais demander maintenant, si vous êtes d'accord, à la préfète de fixer une date pour signer le contrat. Mais il y avait ce préalable, c'était se foutre de notre figure de signer un contrat, sachant que les 6 hectares, c'était qu'un début, on me les refusait pour protéger. Donc là, vous auriez pu me dire, parce que j'en aurais été responsable, me dire, vous signez un contrat, vous n'êtes pas foutu d'accroître de protection. Donc voilà cette logique. Elle a été longue. J'aurais salué tous les services, tous les vice-présidents. Hugo a suivi ça particulièrement avec tous les services de l'assainissement et Jérôme Fressé. Je peux vous dire que ça a duré, y compris le week-end dernier, où encore tout n'était pas acquis. Donc il y a du travail, c'est une première étape. Je ne prétends pas parce que c'est un combat qui va être très long, c'est une première étape. Mais regardez le chemin. Regardez que j'ai dû prendre l'arrêté hier pour limiter l'eau. Il faut qu'on ne prenne que Poitiers, on peut prendre d'autres secteurs. On coupe, la préfète coupe l'eau demain sur, hypothèse, ça va pas être le cas, sur le plein, c'est fini. Ça veut dire qu'on ne peut plus faire sur l'agglomération de Poitiers, sur Poitiers, on ne peut plus faire un mélange d'eau pour mettre les nitrates à niveau. Donc moi je vous le dis, je le répète continuellement, et puis je ne prétends pas que vous avez fait un combat, vous travaillez là-dessus, tout le monde est la bienvenue. Mais prenez Fleury, c'est quand même 60 000 habitants, desservis par Fleury, et ça représente entre 30 et 50% de la protection totale de Grand Poitiers, dans le cas ex-Grand Poitiers, c'est-à-dire GPT. Donc c'est un enjeu vraiment considérable pour nous, et il faut tenir bon et il faut avancer. J'ai trouvé, pour être tout à fait honnête, un directeur régional de l'État très ouvert et très sensible à ce sujet. Très ouvert et très sensible. J'en ai discuté avec des associations, Vie de Nature ou Que Choisir. Bon, ils ont mis des réserves, hein. Voilà. Ils vont signer. Non, mais moi je dis tout. Ils ont mis des réserves, et nous on aurait pu aller encore plus loin. Mais ils ont décidé de signer. Ils ne comprenaient pas pourquoi je ne voulais pas signer, donc je leur ai expliqué à la fête du week-end dernier pourquoi on ne signait pas. Voilà où nous en sommes. Je crois que ça a été un combat collectif où chacun a pris sa part, et donc je pense qu'il faut que Grand Poitiers poursuive là-dedans, et je souhaite, avec le président du CIVER, on puisse en débattre, et je sais qu'il est sur cette même ligne, cette même volonté. Oui, je voudrais rajouter à ce que tu viens de dire, Alain. Bon, c'est une volonté commune, je dirais, des deux parties, que ce soit Grand Poitiers ou que ce soit Hauts-de-Vienne-Sivert. Depuis 2015, on travaille sur ce sujet, les uns et les autres, avec les services des uns et des autres, et aussi avec Roland Lucot. On a un exemple, si vous voulez, concret, qu'on a concrétisé là, que je viens de signer, dans le sud du département, où on vient d'acquérir 70 hectares de terres agricoles, et qui vont revenir bien sûr à terre agricole, avec un cahier des charges, comme tu disais tout à l'heure, assez important, avec des contraintes. Moi je crois que le fait que les deux, Hauts-de-Vienne-Sivert et Poitiers, qu'on marche ensemble et qu'on va dans la même direction à ce niveau-là, affaiblit ceux qui ne voudraient pas avancer. Et j'ai eu l'occasion aussi d'échanger avec les services de la SAFER, enfin avec le directeur, et après j'ai eu le directeur régional aussi, en lui expliquant pourquoi, et je lui ai fait l'historique aussi de la protection aux ressources. Le coût de la protection aux ressources, que ça coûte aux uns et aux autres, et le travail qui est mené sur le terrain. C'est vrai qu'aujourd'hui on a des bons retours depuis quelques années, dernièrement, et la mise en place qui s'est faite depuis quelques années. Voilà, mais je crois qu'en avançant Hauts-de-Vienne et Grand Poitiers, je ne suis pas très inquiet et on en a la volonté, donc voilà, c'est important.
Un mot, Christiane Fraisse. Oui, je voudrais juste rajouter un mot. C'est vrai que enfin, moi je suis très contente que ces hectares puissent être acquis et que ça se concrétise enfin, qu'on rentre dans cette démarche d'acquisition. Et je pense effectivement que le fait que Grand Poitiers et Hauts-de-Vienne aient la même démarche, ça ne fera que renforcer et qu'aider aux futures acquisitions. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier quelqu'un qui est important, ce sont les citoyens, ce sont les associations, ce sont des alliés. Et ces alliés-là, il faut aussi les avoir avec nous et les solliciter pour nous aider à faire ces acquisitions. Moi j'ai de bonnes relations avec Vienne Nature, on se voit régulièrement, que choisir aussi, mais je suis prêt, y compris à rencontrer les associations, les deux associations qui n'ont pas signé. Une des raisons sur lesquelles ils n'ont pas signé, pour l'une au moins, c'est qu'ils n'étaient pas dans le comité de pilotage. Il y a plusieurs niveaux du comité de pilotage, c'est quelque chose de tout à fait recevable. Donc maintenant, comme tout est sur la table, je recevrai les associations, qu'elles soient signataires ou pas. Donc voilà, pour que quelque chose soit... Mais je considère que chacun a pris sa place pour mener ce combat. Et ce n'est pas un combat contre les agriculteurs. Soyez bien clair là-dessus, c'est qu'on doit offrir une autre qualité. Et offrir une autre qualité, ça a un coût. Donc il faut que chacun y apporte. Et puis il y a des pratiques qui vont évoluer. Les pratiques agricoles vont évoluer. Alors, ce qui nous complique un peu la tâche sur Fleury, c'est que cet espace n'est plus éligible à un certain nombre d'aides qui auraient pu aider ces agriculteurs à modifier leur type de production. Et ça a été une contrainte aussi importante. Donc je reviens, excusez-moi, à la délibération 95, Bernard. Donc on la vote.